Des civils, armés. Une milice pour se défendre. Nous sommes dans le village de San Angel. Tout autour, c'est très dangereux. Ici, on ne compte plus sur les forces fédérales mexicaines pour protéger la population des enlèvements et des assassinats. On fait très attention. Si on repère un intrus, on avertit immédiatement toutes les barricades et on ferme le village. Ces patrouilles d'autodéfense se sont constituées l'été dernier. C'est une vigilance de tous les instants pour surveiller les accès à la commune. On laisse passer ceux qu'on connaît, et les autres on les contrôle. Les narcos ont répandu leur terreur, et personne ne sait qui sera le prochain à disparaître. Comme ce fut le cas pour le fils de Guadalupe, il y a 3 mois de cela. Il est juste parti travailler au champ. Des hommes sont venus et l'ont enlevé. On ne sait pas qui. Luis Enrique, ici en photo, enfant, avec ses frères et sœurs, avait 28 ans au moment de son rapt. J'attends qu'il revienne. C'est tout ce que je demande à Dieu. Or, dans la région voisine, la découverte d'un site macabre vient de tétaniser le pays. Un ranch abandonné où de véritables fours crématoires ont été mis au jour. Au moins 200 corps y auraient été brûlés. Nous nous étions rendus dans cette zone en 2023. Des charniers y étaient déjà régulièrement exhumés. C'est par ici dans The Boisé. Dans ces trous creusés à même le sable, les corps démembrés de 31 victimes avaient été retrouvés. Mais le phénomène n'a fait que s'amplifier depuis. Le cartel de la drogue dont c'est le fief a gangréné les États du Jalisco et du Michoacán, où nous avons décidé de revenir cette fois-ci, notamment Uruapan. La ville, qui détient désormais le 2e taux d'homicide du Mexique, s'est fait connaître pour le pont où un jour des cadavres ont été retrouvés pendus.